Donc voilà, l'objet mystique devant nous, c'est un lampmètre. Donc c'est un appareil qui permet de tester les lampes qu'on trouve dans les amplis, dans d'autres appareils, des radios, etc. Là, on va se borner à parler rapidement de comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser pour tester des lampes d'ampli. Donc c'est un lampmètre qui est fabriqué pour l'US Navy, qui était fabriqué par Eacock, c'est un modèle TV7U. C'est hyper robuste, c'est bâti comme un tank, l'intérieur est entièrement tropicalisé, le câblage est militaire, le boîtier dans lequel il est étanche. Et du coup cet appareil permet, c'est ça qui est bien pratique, de tester tout ce qui est la série des lampes américaines, enfin tout ce qui est les supports Octal et Noval qu'on trouve dans les amplis. Donc ça vient dans une petite mallette avec son petit carnet qui est bien pratique parce qu'il y a toutes les combinaisons en fait à faire sur l'appareil. Donc il n'y a pas besoin d'être ingénieur en électronique pour utiliser cet engin. Il suffit d'avoir le manuel qui est là. Et en plus qui est attaché à l'intérieur, c'est encore mieux. Alors la première page, il va nous expliquer tout simplement comment ça marche, hein, point par point. C'est à peu près impossible de se tromper si on lit bien. Et en plus, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc on va pouvoir tester une lampe, c'est ce qu'on va faire sur cet appareil. Alors, on va aller voir un peu plus bas comment ça se présente. Donc là, on a vu le manuel. Donc voilà, il y a plein de commutateurs mystiques sur la surface du lampmètre, mais en fait, ils n'ont rien de mystique une fois qu'on a bien lu le manuel. Donc, rapidement, en haut, on a tout ce qui est les supports pour les lampes, hein, il y en a plusieurs. Ceux qui vont nous intéresser, c'est celui-ci, c'est un support Octal. Ça, c'est le support pour toute la série des lampes, comme les 6L6, les EL34, les 5U4 qui sont des redresseuses, KT66, KT88, 6550, etc. Tout ce qu'il y a dans les amplis. Ça, c'est le support Noval, hyper utile aussi parce qu'il permet de tester tout ce qui est la série des lampes 12AX7, 12AT7, 12AU7, etc. On peut tester tout ça là-dessus. Donc les réglages, il y en a plein, mais tout est expliqué dans le manuel en fait. C'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître les caractéristiques des lampes comme avec des lampmettes beaucoup plus compliquées. Là il y a le réglage par exemple des filaments, de la tension des filaments. Là c'est pour le bias. Là c'est pour régler justement le filament encore une fois, la cathode, etc. Bon, de toute façon, peu importe, tout est écrit dans le manuel. Donc là ce qu'on va vouloir tester, c'est une lampe russe. C'est une 6H9. Mais en fait, c'est juste une double triote qui est exactement la même qu'une 6SL7. Les 6SL7, on retrouve ça dans les vieux amplis Ampeg, dans certains vieux amplis Supro, puis dans pas mal de matos de studio en fait. Et du coup, moi j'en ai un tas à tester, du coup on va tester celle-ci. Donc c'est un support Octal, hein, comme les 6L6 et compagnie. Donc on va chercher hein, la 6SL7 dans le manuel qui comporte des centaines de pages. Il y a beaucoup de lampes qu'on n'utilise plus hein, qui sont dedans. Mais bon, on a tout parce qu'à l'époque ils avaient énormément de lampes différentes. Donc là voilà la 6SL7. Et donc du coup j'ai toutes mes combinaisons à faire pour pouvoir la tester tout simplement sur le lampmètre. Donc là on va commencer. Donc déjà il me dit filament 6,3 volts. Donc hop, je vais passer en 6,3 volts. Voilà. Ensuite il me donne une suite de lettres et de chiffres qu'on va suivre aveuglément. Donc HY4. Donc H, Y, 4. Ensuite, il va me donner la suite, donc 50-62. Donc là, 50, c'est bon. Et 62. Voilà. Le dernier commutateur, il va nous permettre de tester en fait. C'est vraiment celui de test. Hein. Il va permettre de tester si on a des courts-circuits internes à la lampe. Et ensuite, on va se placer sur une plage de mesure qui est de A, B, C, D jusqu'à E pour pouvoir tester la lampe. Et c'est pareil, c'est encore une fois inscrit. Hein. Moi, il me dit, donc par exemple, là, il y a aussi les deux réglages, donc bias et shunt, donc 0. Hein. Voilà, donc là, ils sont à 0. Du coup, il faudra que je me place sur la plage B. Voilà. Et la valeur minimale que j'attends, c'est 32. Donc on va la lire sur le vumètre qui est ici. Donc il faut que j'ai au moins 32, sinon si je suis en dessous, c'est vraiment que la lampe est en sale état. Hein. Voilà. Du coup, je vais pouvoir venir placer ma lampe. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un support Octal. Donc ça va ici. Hop, on va la laisser chauffer un peu. Du coup, parce que sinon là elle est bien froide.
Alors il y a un autre réglage à faire rapidement, je vais le faire en même temps. C'est du coup, il faut que je règle ma tension d'alimentation sur l'appareil pour qu'il me donne des résultats justes. Donc en fait, tout simplement, au milieu du vumètre, j'ai un repère. Et il va falloir que donc, je vais appuyer sur un commutateur et tac. Il faut que j'amène l'aiguille sur le repère pour avoir une mesure qui soit correcte. Donc là c'est bon. Donc là ma lampe elle est en train de chauffer, hein, les filaments c'est bon. Voilà. Donc du coup, là je vais tester si j'ai des courts-circuits internes. Si jamais j'en ai un, cette ampoule qui est un tube au néon deviendra orange. Donc là rien. Donc je me mets en B. Et du coup, une fois que je suis en B, je fais mon test. Donc là, j'arrive à 51, facilement. Donc je suis largement au-dessus de valeurs que me donnait le manuel, hein, qui doit être 32. Donc voilà, alors là par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur qu'il vient de me donner, c'est une valeur empirique. Le vumètre est gratuit de 0 à 120, ça veut à peu près rien dire, c'est simplement en rapport avec les valeurs minimales qu'on attend et qui sont dans le manuel du lampemètre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un appareil militaire, il y a eu beaucoup de mises à jour qu'on peut trouver sur internet par rapport à comment l'utiliser. Et par exemple, il existe une table de conversion, et ça c'est un peu plus technique, mais qui permet en fait de... Donc là, moi je mesure 51, et si jamais je regarde sur cette table de conversion, il va me donner la transconductance en micro-ohms. Ça c'est intéressant, hein. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un peu plus technique. Voilà, donc bien sûr, on peut tester plein de lampes différentes, pas que des triodes ou des lampes préamplificatrices. On peut tester par exemple ça, c'est une grosse redresseuse, c'est une 5AR4. Ça c'est bien plus gros qu'une 5Y3, mais c'est une belle lampe d'ailleurs, mais ça on peut la tester dessus, c'est pas de souci. On peut tester aussi, vachement plus intéressant, les tubes préamplificateurs. Ça c'est une 12AX7, et du coup elle ira sur ce support là pour qu'on puisse la tester. Et c'est bien pratique du coup de pouvoir avoir une idée. Voilà, on peut tester plein d'autres tubes exotiques. Ça c'est un régulateur de tension à gaz. Bon, ça on en rencontre moins souvent, mais on peut quand même les tester dessus. On peut tester aussi, hein, il y a deux fiches ici qui permettent de brancher un amplificateur et qui permettent de tester si jamais la lampe est microphonique. Ça, on branche un amplificateur ici et on peut venir tapoter sur le tube ou faire les commutations au niveau de ce réglage là pour voir si on a des problèmes de microphonie. En fait, c'est simplement quand les éléments dans le tube sont un peu mal calés et qui bougent, et du coup ça s'entend. Voilà, donc c'est pas bien compliqué d'utiliser un lampemètre, il suffit de bien lire le manuel.